Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On recontinue sur la série L'Oracle des Sages. Nous allons faire la carte numéro 6, le féminin. Donc comme pour ceux qui peut-être débutent par cette vidéo, nous allons regarder ou nous allons parler d'une carte par vidéo sur l'Oracle des Sages. Je vais vous dire ce que j'en ressens, ce que je peux voir en interpréter ou ce que je peux voir à l'associer. Et par la suite, nous allons regarder la définition du livre. Donc nous sommes sur le féminin. Le féminin, comme on va dire pour la carte du masculin qui était la carte numéro 5, ça peut être la consultante, ou l'archétype de la carte témoin du consultant ou de la consultante dans le jeu. Par contre, ça peut être l'archétype féminin, donc ça peut être la compagne, la mère, en fonction des circonstances, et ainsi de suite, et en fonction de ce que l'on peut voir d'où il se situe dans le tirage, et de la question où on peut voir de la question qu'on peut voir à se poser. Par exemple, ça peut être un trait de caractère, le côté, même pour un homme en soi, qu'on soit d'accord, si vous avez un développement psychologique ou émotionnel même par rapport à un homme, s'il sort le côté féminin, c'est soit quelqu'un qui a une certaine sensibilité, ou une certaine intuition également, la féminité, on peut l'interpréter également comme l'intuition, ou un côté plus, on va dire, moins basique que le côté masculin, si je peux employer cette expression-là. Après, ça reste... Là, sur le coup, c'est comme je ne prépare peut-être pas assez mes vidéos, là, je ne peux pas vous expliquer exactement comment moi j'interprète le féminin promptement. En soi, on va plutôt le regarder avec, par exemple, une carte qui peut voir être interprétée. Nous avons la carte des rêves. Donc la carte des rêves avec la carte du féminin, on est sur ce côté d'accentuer le côté de l'intuition, le côté idéal, l'idéal, par exemple, quelle est la recherche de ce partenaire ou de cette partenaire par rapport à une relation affective. Si nous avons le féminin et la carte du rêve, pour vous donner une interprétation, on a ce côté qui peut être la recherche idéale de l'idéal, la recherche, avoir une forte inspiration, une forte recherche de comment vous dire, une forte idéalisation de sa recherche, ou être quelqu'un qui fonctionne de façon très intuitive, qui a besoin de ressentir les choses, d'être plus avec l'association de ces deux cartes, d'être dans le ressenti, plus que dans la forme de comprendre ou d'analyser une relation. C'est plutôt quelqu'un qui vit la relation, par exemple, que de l'analyser, par exemple, c'est savoir si la personne a une situation, quelle est sa situation de famille, quelle est sa situation financière. Vous voyez, ça peut vous donner un indice comme ça, en quelque sorte. Après, avec la carte du sage, on peut voir l'archétype familial en soi, soit la carte de la mère ou de la grand-mère. Il y en a qui vous diront plus la grand-mère car le sage est vieux, mais enfin, par rapport à un tirage, on a ce côté de l'archétype familial, où la sagesse peut venir, un conseil venant d'une femme plus âgée ou d'une femme entre guillemets, qui est par rapport à un domaine professionnel qui a plus d'expérience. Enfin, ça peut être également la personne de famille qui est plus ancienne. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la carte du féminin. Pardon. Hop là. Voilà, comme ceci, pour vous donner une première interprétation. Maintenant, on va voir ce que le livre nous indique. Ce que je vous dirais que par contre c'est une carte qui pour moi n'est ni positive ni négative, c'est vraiment une carte un peu d'ambiance pour moi. Donc on est bien sur une carte neutre. Le féminin c'est l'intuition, la consultante, on est bien d'accord, la sensualité, la féminité et la sensibilité. Ce que j'ai essayé d'expliquer de façon peut-être un peu plus brouillonne sur cette carte-là. Donc on va lire. Cette carte représente la consultante, une femme, une mère, une figure féminine. On est bien d'accord là-dessus. Affectif. Cette carte annonce une grande sensibilité dans le couple. Vous pouvez user de votre charme, mais n'en abusez pas. Si votre projet est de faire un enfant ou si votre partenaire est enceinte, soyez attentif aux cartes aux alentours. Pour le carte professionnelle, dans le domaine professionnel, cette carte vous invite à réfléchir avant d'agir. En effet, bonne réflexion est amie de la réussite et du succès. Et dans le domaine spirituel, soyez attentifs aux signes et aux ressentis. Vous pouvez faire confiance à votre intuition qui s'avère bonne dans de nombreux cas. Les exemples d'association. Nous avons le féminin et le masculin, rencontre de la part masculine de la femme. Oui, on est bien d'accord.
Rencontre, pardon, nous avons le féminin, le masculin et l'anneau, vie de couple. Ça, on est d'accord. Le féminin et la plume, personnalité sensible. Le féminin et la vie, grossesse, accouchement. Le féminin et le cristal noir, le féminin et la part d'ombre, c'est femme malveillante, manipulatrice ou travaux occultes. On peut voir aussi, enfin, travaux occultes, oui. On peut le voir aussi comme ça, oui. Et nous avons le féminin et la lettre, nouvelle de la part d'une femme, on est d'accord. Féminin et la panacée, médecin guérisseuse. Féminin et miroir, apparence jeune, femme jeune et belle. Excusez-moi, j'ai pas pris mes lunettes. Ça s'entend directement en vidéo. J'ai un peu plus de peine, on est bien d'accord. Et après, nous avons l'autre carte. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir, voilà, on peut voir tout interpréter. Vous voyez, on peut même, là, le cristal noir, le féminin avec le cristal noir, et là, vous voyez, même par rapport à la part d'ombre, j'aurais même des subtilités qu'on peut voir à rajouter. Donc, avec une troisième carte, on peut voir à donner beaucoup de choses. Après, voilà, ça reste des indices qu'on peut voir à être dirigés par rapport au livre. Mais on peut voir à multiplier les interprétations et à s'interpréter et à s'enrichir les interprétations de façon personnelle. Enfin, de toute façon, c'est un support que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, qui est très très riche, très très intéressant. Et je me permettrai de faire, comme je l'ai rarement fait, enfin je l'ai déjà fait dans les vidéos, mais pas encore assez, de remercier Alcide par rapport à ce très beau travail, à ce très bel oracle, qui nous permet d'avoir une très grande ouverture, une multiplicité de travail avec. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On sera sur le 7, sur la carte de la vie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, un pouce en bas si elle ne vous a pas plu, hein, ça peut être compréhensible. Parce qu'après, ça reste que les deux dernières cartes, ça reste des archétypes, enfin des symboliques assez basiques, qui peut être riche, mais qui est vraiment une interprétation très personnelle, ce que je dis toujours. Donc si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos et à vérifier la cloche de notification. Et je vous dis à la fois prochaine. Je vous embrasse.